Bonjour à tous, ça y est, la trêve internationale se termine enfin. Les Verts vont retrouver le chemin du stade ce samedi à 21 h face à l'Olympique de Marseille. Un véritable choc puisque les Verts vont se déplacer dans un stade qui est à guichet fermé. Enfin, le stade Geoffroy Guichard va réunir 42 000 supporters et vraiment normalement 42 000 supporters puisque le parquage visiteur qui était ouvert aux supporters marseillais sera ouvert aux supporters stéphanois. Les Marseillais étant interdits de déplacement, bien sûr, j'aurais préféré qu'il y ait des Marseillais puisque le foot, ça se dispute entre deux clubs, entre deux groupes de supporters, également les Stéphanois d'un côté et le Marseillais de l'autre, ou des autres supporters si c'est un autre match. Malheureusement, la fête sera en partie gâchée par cela, mais au moins le parquage sera rempli par des supporters stéphanois, donc le stade qui va réunir 42 000 personnes et qui pourrait donc battre un record d'affluence. Ce dernier, c'était un derby en janvier 2019 devant 41 500 supporters. Et lors de cette rencontre, ça ne vous a pas échappé, on l'a vu contre 3, Falaye Sako s'est blessé. Malheureusement, ce sera la même chose contre l'Olympique de Marseille. Et ce, jusqu'à la fin de la saison, Falaye Sako qui ne pourra tout simplement plus disputer de match jusqu'à la 38e journée. Lui qui est sorti sur blessure. Il va donc falloir trouver des solutions. On l'a vu contre 3, la rentrée de Moukoudi ne nous a pas forcément apporté. Au contraire, elle nous a plutôt handicapé, j'ai envie de dire, pas forcément à cause d'Harold Moukoudi. Mais ça, je pense qu'on l'avait tous vu quand Pascal Duprat a fait le changement. On se retrouvait avec trois centraux très lourds, que ce soit Michael Nadé, Mangala ou Harold Moukoudi. Tous pouvaient se faire prendre de vitesse. Et sachant que Tube, ce n'est pas un défenseur en tant que piston droit, il s'est fait avoir sur le but troyen et c'est tout à fait normal parce que ce joueur-là, ça aurait dû être Falaye Sako qui l'avait. Mais voilà, on a vu qu'on avait des lacunes quand il n'était pas là, que sa présence était très importante. C'est pour ça aussi qu'on est bien remonté avec l'opération maintien depuis le mois de janvier. Donc il va falloir trouver des solutions. J'ai essayé de faire 7 compositions dans lesquelles on pourrait donc ne pas voir apparaître Falaye Sako jusqu'à la fin de la saison. Les compositions que Pascal Duprat pourrait faire. Donc dans celle-ci, il y en a qui me conviennent, d'autres qui me conviennent un petit peu moins. Mais j'ai essayé de faire avec les forces en présence. Je n'ai pas inclus Masson parce que Masson, on a des incertitudes. On ne sait pas s'il pourra rejouer. Pour le moment, normalement, il devrait revenir peut-être lors du match contre l'Olympique de Marseille. Mais à mon avis, avec son genou, ce sera toujours douloureux et il ne sera pas forcément à 100%. Donc ça va être compliqué de l'intégrer. Repasser à une défense à 4, je l'ai fait dans quelques compos, mais le problème c'est que si on n'a pas Masson en tant que latéral droit, je ne sais pas vraiment qui on peut mettre parce que Tube, on l'a vu, il n'est pas très bon pour défendre. Je mettrais peut-être Madi Camara à ce poste de latéral droit parce qu'il a déjà beaucoup dépanné et on sait qu'il peut faire quelque chose, mais il est aussi très important en ce moment au milieu, donc ça m'embête un petit peu de l'enlever. J'ai aussi inclus Denis Bouanga parce que je trouve qu'il défend un peu mieux que Tube, mais bon, c'est un petit peu dommage, je trouve, de s'en priver et de me le mettre au poste de latéral droit. Donc du coup, je me suis inspiré de plusieurs systèmes avec notamment un 3-4-3, 3-3-4-3 que j'ai fait. J'ai aussi fait 3-4-2-3-1 et un 4-4-2 dans lequel on pourrait potentiellement inclure Enzo Crivelli qui devrait faire son retour dans le groupe face à l'Olympique de Marseille et qui pourrait peut-être même être titulaire, on ne sait pas, parce que Wabi Kazri c'est pareil, il n'a pas été en sélection nationale. Donc on a des incertitudes le concernant, surtout sa cheville qui est douloureuse et c'est une douleur qu'il ressent maintenant depuis plusieurs mois. Quand il est revenu de la CAN avec la Tunisie, il avait été touché dans la surface de réparation et c'est depuis ce temps-là que sa cheville lui fait mal, il peine à s'en remettre et c'est vraiment dommage parce que Wabi Kazri c'est un joueur sur lequel on compte beaucoup et on l'a vu lors du match contre 3, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui, c'est même pas lui qui a tiré le penalty, donc ça montre certainement qu'il avait déjà des douleurs au niveau de sa cheville. Donc on va commencer cette vidéo en faisant les compositions que je vous présente. On va tout d'abord commencer par les compositions les plus classiques que l'on pourrait retrouver avec des 3-4-3. Donc voilà ma première composition, Paul Bernardoni au cage. Vous savez que je préférerais voir Étienne Green, mais je sais très bien que Pascal Duprat mettra Paul Bernardoni. C'est un très bon gardien, on l'a vu, il est assez serein. Le problème, c'est qu'il n'est pas serein pour le coup sur les sorties aériennes, mais sur les autres phases de jeu, notamment surtout sortir de ses 6 mètres pour aller anticiper des actions. Là, il est très bon
et même sur sa ligne, il n'est pas si mauvais que ça, mais c'est surtout dans les sorties aériennes et même dans les relances au pied qu'il n'est pas très bon, Paul Bernardoni. Les relances au pied, Etienne Green qui était très fort l'année dernière, là-dessus qu'il était un petit peu moins bon en début de saison, mais je trouve qu'il était quand même meilleur que Paul Bernardoni. C'est vrai, après il a pas forcément de chance parce qu'on lui fait souvent des passes en retrait, il est souvent mis sous pression, donc ce n'est pas évident de s'en sortir. Mais en tout cas, je pense que ce sera bien sûr Paul Bernardoni jusqu'à la fin de la saison. On verra ce que ça donnera par la suite. Dans la défense à 3, Michael Nadé, ça ne change pas. Je pense que ce joueur, maintenant, c'est un titulaire indiscutable. On doit le garder et pour moi, il a fait largement ses preuves depuis que Mangala est là, Pascal Duprat est là. Il montre que c'est un des éléments les plus solides de la défense stéphanoise. Donc Michael Nadé, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de l'aligner. Ensuite, j'ai mis Mangala parce que voilà, on voit qu'il monte petit à petit en puissance, même si ce n'est pas toujours ça qui fait souvent prendre de vitesse. Mais bon, je pense que Mangala sera titulaire jusqu'à la fin de la saison s'il n'y a pas de problème. Donc aligné avec Mangala. Et sur le côté, j'ai mis Bakayoko. On pourrait également penser à Seydou Sow. Bakayoko, on l'a vu 2 matchs, il avait fait 2 très bonnes prestations. Et après, il est un petit peu sorti des radars. Il était retourné avec la réserve. Apparemment, il faisait des performances peu convaincantes. Mais bon, avec le groupe pro, il avait fait des bonnes performances. J'ai pas compris qu'il soit sorti du groupe comme cela. Donc on pourrait l'imaginer dans cette défense à 3 à la place de Falaï Sako, puisque c'est un joueur qui est quand même assez rapide, assez explosif, Bakayoko, et je pense que ce serait mieux que d'avoir cette défense Nadé, Moukoudi, Mangala, qui nous pose trop de problèmes avec des joueurs qui sont trop lourds. Donc pour remplacer Falaï Sako, si Bakayoko revient bien, ça peut être bien, ou sinon, pourquoi pas mettre Seydou Sow. Et ensuite, ça ne change pas grand-chose du coup dans ce système de jeu. C'est un petit peu ce que l'on voit en ce moment, la composition de base, avec Timothée Kolodziejczak à gauche, même si je préférerais voir Miguel Trauco. C'est pour ça que je l'ai marqué sur la composition. Lucas Gourna avec Mady Camara au milieu. Pour moi, c'est nos 2 meilleurs éléments en ce moment. Neyou, on sait que Pascal Duprat a l'air un petit peu réticent à le faire jouer. Même s'il dit qu'il est blessé, il ne veut pas jouer. Mais apparemment, il y a quand même quelques tensions entre Neyou et Pascal Duprat. Ensuite, Riyad Boudbouz en 10. Et puis pour revenir à Neyou, c'est un joueur qui n'a plus de temps de jeu maintenant depuis pas mal de temps. Depuis 2022, il n'a pas joué 1 minute avec l'AS Saint-Etienne. Donc c'est compliqué de se remettre dans le rythme après 4 mois d'arrêt. Donc je pense qu'il ne sera plus titularisé d'ici la fin de la saison. Donc Riyad Boudbouz en 10. Maintenant, on voit que c'est compliqué de se passer de Riyad Boudbouz, même s'il est moins bon sur les derniers matchs. Je trouve qu'il pourrait faire mieux. Il est moins décisif. Il joue très lentement quelquefois. Je trouve qu'il met très longtemps avant de distribuer les ballons, même si c'est un joueur qui est très à l'aise avec le ballon, mais des fois je trouve qu'il fait trop de touches de balle et que ça ralentit beaucoup le jeu. Ensuite, en piston droit, Sada Thioub, difficile de le sortir de la composition. C'est un des meilleurs joueurs qui revient très bien. Je l'ai quand même pas mal critiqué, notamment au mois de janvier, mais on voit maintenant que c'est une de nos meilleures recrues. C'est un joueur un petit peu qui nous surprend, mais en tout cas, il fait vraiment le travail, que ce soit surtout offensivement. Défensivement, c'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas son rôle. Mais en tout cas, il a une très bonne qualité de pied pour centrer. Donc Sada Thioub, j'aimerais bien le voir dans ce dispositif. Et en attaque, Bouanga Kazri, voilà, ça change pas forcément. Amouma, normalement, il devrait revenir aussi. Mais on a vu qu'il était meilleur en entrée de banc. Il a 35 ans maintenant. Je pense que c'est comme ça qu'on doit le faire jouer. Et Kazri Bouanga en attaque, voilà, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mais malheureusement, si Kazri n'est pas là, il faudrait tout revoir les systèmes. J'espère que ça ne va pas tout fausser et qu'il serait présent. Sinon, pourquoi pas remettre Arnaud Nordin, mais c'est pareil, il est meilleur en sortie de banc, ou pourquoi pas un Crivelli aux côtés de Bouanga, mais il faut déjà que Crivelli soit apte à jouer parce qu'on ne sait pas également dans quelles conditions il est. Je parlais de Neyou, ça faisait 3-4 mois qu'il n'avait pas joué. Pour Crivelli, c'est exactement la même chose. Et retrouver du rythme dans une opération maintien, c'est quelque chose qui ne me paraît pas forcément évident. Donc voilà pour ma composition. Donc c'est une des compositions que je préfère et que j'aimerais voir jusqu'à la fin de la saison si Falaï Sako n'est pas là, donc il ne sera pas là. Donc je pense que pour moi, c'est une des meilleures compositions. Si on peut mettre Bakayoko, bien entendu, ou alors Seydou Sow à sa place. Maintenant, on va passer à la composition suivante. Donc celle-là, c'est pareil, je l'aime beaucoup, mais le problème, c'est que c'est Seydou Youssouf qui repasse au milieu de terrain. Il ne m'avait pas tellement convaincu sur ses dernières prestations. Donc c'est la même composition qu'avant, sauf que Seydou Youssouf prend la place de Lucas Gourna au milieu de terrain. Et du coup, Lucas Gourna reviendrait en défense centrale. On sait que c'est quelque chose qu'il a beaucoup fait dans sa formation et il pourrait prendre cette place pour dépanner jusqu'à la fin de la saison. Mais je trouve que c'est dommage de se priver de cet élément milieu de terrain alors que sur ces derniers matchs, il est plutôt assez constant, et mettre Seydou Youssouf à sa place qui faisait plutôt que des passes en retrait, qui n'apportait plus rien depuis quelques matchs.
Pour moi, je serais un peu déçu de faire ce choix-là. Donc en tout cas, ça peut être une des compositions sur lesquelles Pascal Duprat peut s'appuyer. Je ne vais pas vous redétailler parce que vous avez vu, c'est exactement la même chose qu'avant. Il n'y a que Lucas Gourna qui prendrait la place de Bakayoko ou Seydou Sow et Seydou Youssouf qui prendrait donc la place de Lucas Gourna au milieu de terrain. Ensuite, encore une fois, un 3-4-3. C'est pareil, il n'y a pas grand chose qui change, elle ressemble beaucoup à celle du début, mais au poste de latéral gauche, de piston gauche, pourquoi pas mettre Miguel Trauco ou alors Gabriel Silva. Et en défense, on se retrouvait une nouvelle fois avec Bakayoko ou Timothée Kolo-Djezak. Pourquoi pas remettre Timothée Kolo-Djezak? On sait qu'il n'était pas très bon dans la défense de Claude Puel, mais c'était une défense à 2, à 4, quoi, mais avec deux centraux. Là, dans une défense à 3, peut-être qu'il serait plus à l'aise. Nadé, il n'était pas forcément à l'aise, sous Claude Puel également, mais en le mettant dans une défense à 3, et surtout peut-être que c'est en le mettant avec Mangala à ses côtés, ça lui a permis de prendre plus de confiance. Donc je pense que pourquoi pas mettre Kolo-Djezak dans cette défense, sachant que Pascal Duprat, c'est un des joueurs qui n'a jamais sorti lors de ses rencontres depuis qu'il est sur le banc de l'AS Saint-Etienne. Je crois que c'est le seul joueur avec Mady Camara qui a joué l'intégralité des minutes. Donc je vois mal Pascal Duprat mettre Timothée Kolo-Djezak sur le banc. Donc en tout cas, ça peut être une des autres solutions dans ce 3-4-3. Vous voyez, ça ne change pas grand-chose. C'est pareil, il n'y a que ce côté gauche avec Miguel Trauco ou Gabriel Silva. Si Pascal Duprat veut le faire jouer, mais à mon avis, il serait plus réticent à mettre Silva que Trauco, même si Trauco, on a vu qu'il ne le réintègre pas, certainement à cause d'un problème qu'il avait été en sélection avec le Pérou alors qu'il ne pouvait pas disputer le premier match. Mais en tout cas, c'est pareil que Neyou et puis Crivelli. Miguel Trauco, il joue très très peu. Je crois qu'il n'avait qu'une apparition sous l'ère Pascal Duprat. Donc plus un joueur ne joue pas, plus il sera un manque de rythme et plus ça va être compliqué de le retrouver, de retrouver des sensations jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est pareil, c'est compliqué de faire ces compositions-là, ces choix-là. Mais bon, il va falloir faire des choix puisque Sakho, pas Fofana, Sakho, c'était quand même un de nos éléments majeurs en défense centrale et j'ai peur que ce soit compliqué jusqu'à la fin de la saison parce que c'était notre seul joueur qui était bon, qui était assez bon techniquement. On voyait qu'il arrivait vraiment à sortir dans des petits espaces. Il y avait beaucoup de joueurs autour de lui. Il arrivait à se sortir de ces situations difficiles. Il avait une bonne vision de jeu. Il est très rapide, même quand il était pris de vitesse. Il revenait très facilement. Donc franchement, c'était un de nos atouts majeurs et c'est pour ça que Saint-Etienne allait bien. Donc on verra ce que va faire Pascal Duprat. Mais en tout cas, voilà pour les compositions que je propose en 3-4-3. Maintenant, on va changer de système, passant sur un 4-2-3-1. Donc c'est pareil, c'est une composition qui pourrait se faire, même si Arnaud Nordin en attaque, c'est pas quelque chose que j'affectionne beaucoup d'entrée de jeu. On l'a vu, c'est pareil, il est meilleur quand il rentre en super sub, mais le problème c'est qu'on peut pas mettre tout le monde sur le banc. On a vu que c'était pareil pour Nordin, pareil pour Aouchiche, pareil pour Amouma. Tous ces joueurs-là sont meilleurs en sortie de banc, donc au bout d'un moment, il va falloir faire des choix et on va être obligé de les mettre d'entrée de jeu, surtout avec cette absence de Falaye Sakho. Et du coup, au poste de latéral droit sur cette composition-là, j'ai mis Denis Bouanga et vous verrez sur la prochaine, ce sera Mady Camara. Et du coup, on repassera avec une défense avec Seydou Youssouf. Mais dans cette défense à 2, pourquoi pas mettre Nadé Mangala. J'ai mis So sous le nom de Nadé, mais pourquoi pas mettre So plus sous le nom de Mangala ou alors de Moukoudi. Je ne sais pas qui pourrait être aligné dans cette défense à 2, mais à mon avis, si Pascal Duprat fait un choix, ce serait plutôt mettre Michael Nadé aux côtés de Mangala. C'est les deux éléments essentiels, j'ai l'impression, pour lui dans cette défense. En tout cas, Nadé, il va disputer l'intégralité des minutes, je pense, jusqu'à la fin de la saison s'il ne se blesse pas. Et Mangala, c'est pareil, il prend beaucoup de cartons jaunes. Il en a encore pris un lors du dernier match contre 3. Il faut faire attention parce qu'au bout de 3 cartons jaunes en 10 matchs, on est suspendu. Il a déjà fait ça une fois, donc il est déjà à 4 cartons jaunes avec Saint-Etienne. Ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, en tout cas, pour ce que pourrait faire Pascal Duprat dans ses choix. Et du coup, dans ce poste de latéral droit, on retrouverait Timothée Kolo-Djezak ou Miguel Trauco. Ça ressemble plus à une composition à la Claude Puel, même si c'est une composition qui changeait tout le temps avec lui. Et du coup, ça permettrait de mettre Tube plus haut. J'ai dit qu'il était très bon dans sa qualité de centre. Donc je pense que le mettre un cran plus haut sur le terrain, c'est un poste qui pourrait lui convenir si Pascal Duprat venait à passer à un 4-2-3-1. Mais ça m'étonnerait à mon avis. Il est plus quand on est sur son 3-4-3, il fonctionne. Donc c'est pareil, je ne vois pas pourquoi il changerait de composition. Mais j'ai essayé de faire plusieurs systèmes pour voir ce qu'on pourrait faire sans Sakho. Ensuite, du coup, là, c'est la composition suivante. Donc, Mady Camara au poste de latéral droit. Comme j'ai dit, il a souvent dépanné à ce poste. Du coup, Seydou Youssouf et Lucas Gourna qui reviendraient au milieu de terrain. Et ça permettrait
de mettre Denis Bouanga à ce poste d'ailier gauche, un poste qu'il affectionne particulièrement. Donc voilà, il pourrait être très bien à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est une des compositions que pourrait faire Pascal Duprat. Je suis moins fan, comme j'ai dit, parce qu'on remet Zaïdou Youssouf au milieu. Et c'est dommage de se priver de Mady Camara, qui est très bon au poste de milieu de terrain en ce moment, et le mettre à ce poste de latéral droit, même s'il dépannerait très bien aussi. Mais se priver d'un élément essentiel du milieu de terrain, je trouve que voilà, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied. Mais bon, il faut faire des choix. On n'a pas de latéral droit, à moins que Masson arrive à revenir à son niveau et on pourrait le remettre à la limite à la place de Camara, ce qui permettrait de mettre Mady Camara au milieu de terrain aux côtés de Lucas Gourna. En tout cas, si Masson revient, c'est sûr que ça nous permettrait d'être plus serein et de pouvoir faire des belles compositions. Mais pour le moment, je ne suis pas sûr de cela. Donc voilà pour la composition que pourrait faire Pascal Duprat. Ensuite, une nouvelle proposition avec Riyad Boudbouz et Adil Aouchiche qui sont tous les deux alignés sur le terrain. Riyad Boudbouz, on l'a vu qu'il pouvait jouer également sur le côté. Et Adil Aouchiche pourrait être intéressant dans ce poste de numéro 10, même si Pascal Duprat, je pense, aurait plus tendance à mettre Boudbouz en 10 et Aouchiche sur le côté droit parce que il manque un petit peu de physique. Mais Adil Aouchiche, je trouve qu'il n'apporte pas grand-chose sur son côté. Donc il serait peut-être plus intéressant sur le cœur du jeu. Mais pour cela, c'est pareil, il faudrait qu'il prenne un petit peu physiquement. Donc en tout cas, il va peut-être progresser à ce niveau-là. Mais je pense qu'il peut être intéressant. C'est pareil, il touche pas mal le ballon, il a une bonne technique. Donc voilà, je pense que c'est un joueur que l'on pourrait essayer de mettre également dans le cœur du jeu. Ça, c'est peut-être des compositions sur lesquelles on se projette d'ailleurs pour l'année prochaine. Mais pour cela, il va falloir prolonger des joueurs en fin de contrat. Hein, parce que Kazri, Boudbouz devant, tous ces joueurs-là, ils sont en fin de contrat. Et d'ailleurs, j'ai fait une défense centrale. J'ai vu où j'ai marqué Nadé là, donc je vais changer. C'est bien évidemment Nadé Moukoudi. Vous allez voir afficher vous Nadé Moukoudi. Mais en tout cas, voilà pour ce système en 4-2-3-1. Et enfin, on va terminer par la composition où l'on pourrait mettre Kazri et Crivelli ensemble. C'est un 4-4-2. Donc dans ce système, je pense qu'on pourrait aligner Paul Bernardoni au cage, Mangala et Nadé en défense. Tube et Kolo Djezak tous les deux sur les côtés, donc en poste de latéral. Ça nous permettrait de garder ce milieu de terrain avec Lucas Gourna et Mady Camara. Et en attaque, Bouanga, Boudbouz sur les côtés avec Crivelli et Kazri qui seraient tous les deux devant. Donc Crivelli qui pourrait pourquoi pas permettre de libérer des espaces, que ce soit à Kazri, Bouanga ou Boudbouz, puisque c'est un joueur qui attire beaucoup d'autres joueurs normalement. Donc en tout cas, on ne l'a pas vu jouer, on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut pour le moment. Mais c'est une composition possible que pourrait faire Pascal Duprat, parce que je ne sais pas si c'est une bonne solution de mettre Crivelli tout seul en pointe. Donc vous n'hésitez pas à me dire si vous avez une composition à faire qui vous mettriez dans le système si on intègre Crivelli. Comment vous feriez ce système? Est-ce que vous feriez un 4-4-2 ou alors par exemple un 4-2-3-1 en mettant Crivelli tout seul en pointe, ou tout simplement un autre système? Il y en a plein des systèmes, on peut faire différemment, mais c'est pas forcément des qui ont été beaucoup travaillés avec Pascal Duprat. Il s'est plutôt accordé sur ce 3-4-3, mais si Crivelli revient, je crois qu'il voulait passer plus à un 4-4-2, donc on pourrait voir du changement, mais pour ça, il va falloir que Crivelli fasse ses preuves et trouve tout simplement son meilleur niveau du côté de Saint-Etienne. On pourrait penser également à Imen Mouefek, dans ces systèmes, je ne l'ai pas intégré, mais il pourrait également avoir un très beau rôle. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine vidéo, ce sera l'avant-match de Saint-Etienne-Marseille, un match qui se jouera, je le rappelle, à guichet fermé. Ce sera les 30 ans des Green Angels également, peut-être des Magic fans aussi, ils n'ont rien communiqué pour l'instant à ce sujet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne semaine et allez les Verts!